Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, les salariés de Fagor-Brandt abattus. Le groupe d'électroménagers dépose le bilan et demande sa mise en redressement judiciaire. Un coup de massue, vous le verrez, pour les habitants et commerçants de la commune qui ont dû faire face à 4 fermetures d'usines ces dernières années. Le challenge était dur à relever, mais ils l'ont fait. Le TVB est sorti vainqueur de son match hier soir face à Ljubljana en Coupe d'Europe. 3-7-1, nous reviendrons sur cette rencontre à la fin de ce journal. Et puis, à 50 ans, un fonctionnaire change de vie pour devenir artisan, fabricant de girouettes précisément. Il participera au Salon de l'Art au quotidien au Vinci à Tours ce week-end. Pour l'heure, nous l'avons rencontré. Bonsoir à tous. Les salariés de Fagor-Brandt en sursis. Le groupe d'électroménagers dépose le bilan et demande sa mise en redressement judiciaire. Cet après-midi à Vendôme, où 230 postes sont concernés, les salariés apprenaient la nouvelle abattus à l'issue d'un comité central d'entreprise qui s'est tenu ce matin au siège de Rueil-Malmaison. On écoute Stéphane Grawin du syndicat CFE-CGC et Catherine Lockhart, maire de Vendôme. On parle encore d'avenir, il ne faut pas fermer l'entreprise avant qu'elle ne le soit réellement fermée. On parle encore d'avenir, on a du potentiel humain, du potentiel au niveau de nos différentes usines. Donc oui, il y a de l'avenir. On avance, mais on avance par petites étapes. Le fait que ce soit des petites étapes nous permet effectivement probablement de garder encore de l'espoir. Il est difficile, en revanche, pour les habitants et commerçants de Vendôme de garder espoir. Ces 5 dernières années, 4 usines ont mis la clé sous la porte. C'est donc un nouveau coup de massue pour cette commune de plus de 17 000 habitants. Brian Bock. Au centre-ville de Vendôme, cet après-midi, l'ambiance est comme le temps, morose. L'annonce du dépôt de bilan de l'entreprise Fagor inquiète profondément les Vendômois. Des jeunes aux plus âgés, ils craignent voir leur ville péricliter à l'avenir. Ça va pas arranger les choses parce qu'en fait, il n'y a pas énormément d'emplois sur Vendôme. Je ne sais pas ce qu'on va laisser et où on va aller, quoi. On va droit dans le mur, là. Vendôme va devenir une ville sinistrée dans la mesure où Fagor ferme. C'est la suite de X fermetures d'entreprises et Vendôme va périr. Fagor emploie actuellement 230 personnes. Ce seraient donc 230 familles potentiellement en lien avec l'usine dans la région de Vendôme. Pour les commerçants, la mise en cessation de paiement de l'usine Fagor est un coup dur porté au commerce vendômois. C'est jamais une bonne nouvelle de voir une usine qui ferme, surtout avec le nombre d'employés qu'il y avait sur ce secteur-là. Donc forcément, ça va baisser le pouvoir d'achat, il va y avoir moins de monde dans le centre-ville. Donc c'est la deuxième qui ferme en très peu de temps. Donc on est un peu inquiet. Même son de cloche dans ce magasin de jeux vidéo, cette gérante craint même un effet domino. On a quand même pas mal de clients qui travaillent chez Fagor, ça va impacter sur certains de leurs sous-traitants. On sait déjà qu'à Vendôme, il y a une situation qui est particulière avec pas mal de pertes d'emplois chez les intérimaires, donc ça va en rajouter. Donc forcément, en tant que commerçant, ça nous inquiète. Si l'annonce du dépôt de bilan de Fagor ne présage pas de la fermeture inéluctable de l'usine à Vendôme, les Vendômois, eux, n'ont que peu d'espoir. Et la région Centre se mobilise aux côtés des salariés de Fagor-Brandt. Marie-Madeleine Mialot, vice-présidente du Conseil régional du Centre, rencontrera demain le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, accompagné de Catherine Lockhart, maire de Vendôme, dans le but évidemment, vous l'aurez compris, de rechercher des solutions pour la poursuite de cette activité et la préservation des emplois. Priorité à l'école. 3 syndicats d'enseignants de Loir-et-Cher appellent à la grève le 13 novembre contre la réforme sur les rythmes scolaires dans le collimateur de certaines associations de parents d'élèves. C'est le cas à Onzain, par exemple, qui appelle à boycotter la journée d'école du 13 novembre. À Tours, les barres d'immeubles poussent à grande allure. En 2012, 1500 logements neufs se construisaient, dont 900 sur la rive droite de la Loire. Les habitants des zones pavillonnaires voient d'un très mauvais œil ces nouveaux immeubles. Dans 20 ans, l'agglomération de Tours en prévoit plus de 40 000. Florent Carrière. Quartier Saint-Symphorien, à Tours-Nord. Ici, les projets immobiliers fleurissent comme des petits pains. Si bien que ce quartier résidentiel est en pleine mutation et il n'est pas rare de voir un immeuble côtoyer une maison. Celles-ci sont d'ailleurs en train de disparaître au fur et à mesure, comme le constate ce riverain de la rue de la République. Le premier changement, ça a été la construction de cet immeuble-là, qui est à l'angle. Ensuite, la construction de cet immeuble, la dernière maison, là, qui a remplacé une belle maison individuelle. Voilà, il y a quoi, 6 mois que c'est en chantier. Et à votre avis, pourquoi ça a été vendu avant ?
Je pense que le promoteur immobilier a dû faire une proposition intéressante à l'ancien propriétaire. Les promoteurs immobiliers dont les offres sont toujours plus alléchantes. Cela peut aller du simple au double. Voilà pourquoi les propriétaires n'hésitent pas à vendre. Un phénomène accentué par l'arrivée du tram. Autour de la ligne, il faut densifier, construire en hauteur. Ainsi, en 2012, sur les 1500 nouveaux logements qui ont été livrés à Tours, 900 l'ont été à Tours-Nord. Il y a eu 2012, 2013, quelques excès et les promoteurs ont bien compris que s'ils veulent démarrer leur chantier, monter leur grue, il leur faut à peu près 50% de vente. Et le prix est en train de se réguler. Acheter moins cher les terrains et puis construire bien sûr toujours de qualité. Les prix seraient donc en baisse raisonnée dans le secteur de Tours-Nord, conséquence de la crise immobilière et de cette nouvelle offre massive de logements, comptée entre 2700 et 3500 le mètre carré. Mais la demande est là. D'ici 20 ans, l'agglomération tourangelle devra disposer de 41 000 logements supplémentaires, de quoi menacer un peu plus les maisons des quartiers périphériques de la ville-centre. En bref, la RD8 fermée à la circulation à cause d'une crue survenue aujourd'hui, 3,36 m sur les côtes 17h. La circulation est donc fermée entre l'agglomération de Chinon et Cravant-les-Coteaux. Une déviation est mise en place par les RD 21 et 21A. Stéphane Le Foll annule sa visite en Touraine. Le ministre de l'Agriculture avait prévu de se rendre demain matin à Vouvray, puis dans la région de Loches, accompagné de la ministre de la Santé Marisol Touraine sur le thème des retraites des exploitants agricoles. J'ajoute qu'environ 300 agriculteurs étaient attendus avec des délégations venant de part et d'autre de la région centre pour interpeller le ministre. Elle s'appelle Délice, elle a 5 ans et c'est la star de Ferme Expo, une vache de race montbéliarde qui participera à la 8e édition cette année au Parc Expo à Tours ce week-end. L'an dernier, le salon dépassait les 40 000 visiteurs. Cette année, près de 200 exposants s'y bousculent, dont cet agriculteur du sud de la Touraine qui présentera Délice à plus de 2000 enfants vendredi. Aurélie Renaud l'a rencontré. Rencontrer une star, tout le monde le sait, ça se mérite. Pour accéder à l'icône de Ferme Expo, direction le sud Touraine, entre Saint-Senoc et Belchâteau. C'est là que la belle est née il y a 5 ans. Son nom, Délice. C'est une vache qui est assez tranquille, qui pose bien. C'est la vache qui est sous les feux de la rampe, là, donc automatiquement il y a beaucoup d'enfants autour, beaucoup de photographies, beaucoup de vouloir la toucher, beaucoup d'admirateurs. Vendredi, notre Montbéliarde rejoindra les 400 autres animaux de Ferme Expo que découvriront plus de 2000 petits écoliers. L'occasion pour chacun de goûter aux produits du terroir, comme le Délice de Touraine, le lait auquel notre vache vedette doit son nom. L'occasion également d'entrer dans le quotidien des agriculteurs. C'est de leur faire voir un peu d'où viennent les choses, d'où vient le lait, d'où vient la viande, parce que malgré tout, c'était une bête, c'est sûr, mais c'est la viande, c'est là. C'est l'effet consommation où on a du mal à voir la transformation du produit et voir la proximité, qu'il y a possibilité d'avoir pas loin de chez soi un éleveur, un producteur. Du producteur à l'assiette, c'est l'engagement de Ferme Expo qui propose aux visiteurs le village des saveurs, des dizaines de produits régionaux à goûter sans aucune modération. Et on passe à l'actualité sportive. Le challenge était dur à relever, mais ils l'ont fait. Le TVB est sorti vainqueur de son match hier soir face à Ljubljana en Coupe d'Europe. 3-7-1 pour le score. Des joueurs qui visent la Coupe d'Europe. Plus que 3 matchs pour se qualifier en quart de finale. Pour l'heure, on revient sur cette rencontre avec Romain Delville. Victoire décisive en Slovénie, victoire qui conforte le TVB en tête de sa poule en Ligue des Champions. 3 victoires pour les matchs allés, même si hier soir, les volleyeurs tourangeaux ont senti le vent du boulet slovène. Dans le premier set, le TVB a les cartes en main, mais se fait passer devant à 25-23. Dans le deuxième, au contraire, c'est Ljubljana devant, 23-19, et Tours qui sort vainqueur à 28-26. Parfois, ça se joue à des détails. Et c'est vrai que ce fin de deuxième set, c'était la clé pour tout le match. Je pense qu'on gagne le match en gagnant le deuxième set de la façon qu'on l'a fait. Une fois la machine lancée, rien ne pouvait les arrêter. Dans le quatrième set, certes l'équipe slovène revient à 12-12, mais le TVB fait la différence à 18-15. Au final, un 25-21. Et un plus cinglant 25-17, c'est le TVB en mode Ligue des Champions. 24 points pour Konechny, meilleur marqueur, 15 pour Baranek et 12 pour Klinkenberg.
On a joué notre jeu, on était dans l'agressivité, on était dans... Voilà, on a pris du plaisir, mais c'est vrai que les 2 premiers sets étaient compliqués, étaient plus que compliqués. Ouais. Alors oui, le TVB voyage bien, mais voyage beaucoup. Les volleyeurs tourangeaux enchaînent les rencontres à un rythme d'enfer en ce début de saison. 2 matchs par semaine en période Ligue des Champions, mais pas seulement. Samedi, c'est Narbonne et mardi, ce sera Cannes, à Cannes. Les enchaînements, les déplacements, les matchs qui s'enchaînent très rapidement. Donc effectivement, il y aura des moments comme à Saint-Nazaire, comme à Ljubljana, des moments que les choses vont se compliquer, notamment physiquement pour l'équipe. Prochain rendez-vous européen à Grenon le 2 décembre. Ce sera un mercredi et le premier des matchs retour face à Ljubljana. À 50 ans, un fonctionnaire change de vie pour devenir artisan. Cela fait 2 ans que cet ancien cadre sup à la Poste s'est lancé dans la fabrication de girouettes. Il participera d'ailleurs au Salon de l'Art au quotidien au Vinci à Tours ce week-end. Agnès Michaud l'a rencontré. Girouettier, c'est le métier de Gérard Morisset. Original, mais pas originel, l'ancien fonctionnaire de la Poste a décidé du jour au lendemain de se laisser porter par les vents. Une rencontre, un bilan de compétences, et puis là, des étincelles et ça m'a pété dans la tête, quoi. Parce que j'ai pris conscience que j'avais certaines qualités et que, en fait, tout ça réuni pouvait m'ouvrir une porte vers une aventure qui me tentait depuis fort longtemps. Alors comment décide-t-on de changer de vie? Pour lui, c'est le démon de la cinquantaine qui l'a poussé à vivre sa passion. C'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, j'étais dans une démarche, j'oserais dire, qualifiée de classique. Père de famille, des responsabilités. Et puis les enfants, un jour, prennent leur envol, ce qui est normal. Et puis, vous avez des vieux rêves de jeunes. Et puis, je me suis dit, moi, à 50 ans, je ne veux pas mettre mes charentaises puis attendre la retraite. Non. J'ai envie de faire autre chose. Mais autre chose, ce ne pouvait être que ça. Les girouettes, c'est son rêve de gosse. Il les trouve même poétiques. Chaudronnier soudeur de formation, le travail du métal, c'est aussi un retour à ses premières amours. C'est des projets qui se font en fait en fonction d'inspiration. Voilà, je ne fais pas tout en me disant ce matin il faut que j'en sorte une, cet après-midi il faut que j'en sorte une autre. Non. Si je me suis lancé dans cette aventure une fois encore, c'est par passion et la passion, ça prend du temps. Et du temps, il en faut. Ça nécessite environ 2 jours de la conception à la réalisation. Des girouettes, il en a déjà conçu une 50aine et vendu une 30aine à environ 500 € pièce. Et en 2 ans, il ne s'est pas lassé de voir les étoiles dans les yeux des acquéreurs, passionnés comme lui. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est l'invité de la rédaction. On reçoit ce soir Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. À tout de suite.